Alors d'après mon expérience personnelle avec des femmes infidèles, non pas que toutes les femmes trompent, mais très souvent le problème ne vient pas de la femme qui trompe, mais de l'homme avec qui elle choisit d'être. Vraiment? Oui, l'expérience que j'ai me permet de savoir, rien qu'en regardant l'homme du couple, si la femme va le tromper. Ont-ils une vraie dynamique de couple? Se connaissent-ils vraiment? Peuvent-ils être complètement eux-mêmes dans la relation? Et plus encore, si la femme se sent en sécurité en sa compagnie, ça m'étonnerait qu'elle le trompe. Mon conseil personnel, c'est si vous êtes prêt à pardonner une personne qui vous a trompé, sachez qu'il y a de grandes chances qu'elle le fasse à nouveau. Ceci est l'enregistrement d'une conversation de Sadia Khan après qu'on ait découvert qu'elle est la maîtresse d'un homme déjà fiancé. Depuis quelques jours, il s'avère qu'elle n'est pas la femme de haute valeur qu'elle clamait être, mais plutôt une briseuse de couple qui, après avoir été prise en flagrant délit avec le fiancé d'une autre femme, qui l'a ensuite appelée pour lui demander des comptes, lui a déclaré fièrement « Je pourrais sucer la de ton mari quand je le veux, et ce même à ton anniversaire ». Sadia a décidé de nous envoyer une lettre de menace de poursuite judiciaire. Elle veut me poursuivre depuis Dubaï et donc elle a engagé un cabinet d'avocats américains. Je pourrais sucer ça si je voulais, et je pourrais même le faire aujourd'hui si je le voulais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème qui fait jaser actuellement et qui met en avant un thème que j'ai souvent abordé dans mes vidéos, celui de l'hypocrisie de la gente féminine à l'égard de la gente féminine. Je pense que cette affaire sera parfaite pour illustrer un propos que j'ai souvent eu dans cette émission concernant mon avis sur ces coachs relationnels féminins qui se drapent de vertu, se prétendant femmes de haute valeur et qui se permettent de donner des conseils relationnels à d'autres femmes en ligne et même à des hommes parmi les plus désespérés en leur vendant au passage des cours et des formations à la con afin d'en faire des femmes et des hommes de haute valeur afin qu'ils puissent ainsi attirer l'attention d'un partenaire de haute valeur. Alors oui, je sais, il y a également plein de mecs dans la zone red pill qui sont également coupables de ce genre d'arnaque, ça on sait. Mais celle dont nous allons parler aujourd'hui m'a beaucoup amusé, en ce sens où elle, contrairement à tous ces escrocs de la zone red pill, elle ne se contentera pas que d'arnaquer ses clients et clientes désespérés, mais ira un petit peu plus loin dans la stupidité et l'abus de confiance. Alors sans plus tarder, c'est parti. Travailler avec des hommes américains m'a appris que les femmes en réalité sont très accros à la toxicité. Elles sont très souvent déloyales envers la loyauté, la romance et la sécurité constante de la part d'un homme bien. Elle préférera être avec un homme toxique, mais plus masculin, plutôt qu'avec un homme bien, aimant et rassurant, mais qui manque de masculinité. Sadia Khan est une Pakistanaise musulmane qui a grandi au Royaume-Uni et vit aujourd'hui à Dubaï. Elle s'est fait connaître en promouvant la confiance en soi, la maîtrise des relations et la transformation personnelle grâce à des programmes de coaching onéreux. On parle ici de plus de 8000 $ pour une formation de 3 mois. Voici une femme qui vend des conneries de coaching personnel en séduction pour 6000 livres sterling, ce qui équivaut actuellement à 8000 $. Elle se présentait comme une femme audacieuse, profondément ancrée dans ses émotions et experte en psychologie amoureuse. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien que ce qualificatif auto-attribué d'experte en psychologie amoureuse m'a suffi à comprendre à quel genre de femme j'avais affaire. Car oui, je pense très humblement que personne ne détient le monopole de la connaissance en termes de relations de couple. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas de beaucoup de femmes et d'hommes sur qui elle s'est bâtie une réputation de high value woman, ou en français, femme de haute valeur. Elle a gagné en popularité en 2023 après être apparue dans le podcast School of Greatness ou l'école de la grandeur à cause, et je cite ici, son audience, de sa beauté, de son éloquence et de ses manières raffinées, blablabla. Elle y parlera de son background éducationnel impressionnant, de tous les diplômes en psychologie qu'elle a obtenus, et a dit dans un premier temps vouloir rendre l'accès à la thérapie en ligne beaucoup plus accessible. Elle a donc explosé et a gagné des centaines de milliers de followers très rapidement. Les gens l'appréciaient et la trouvaient charmante. Et naïvement, je me suis dit qu'enfin en voilà une qui pourra montrer l'exemple aux femmes modernes et les réveiller de la léthargie idéologique dans laquelle elles sont profondément plongées aujourd'hui. Tout en conservant bien évidemment une petite part de doute au vu de tous les reptiles déguisés en femmes qui se sont limite fait passer pour le Saint-Esprit pour ensuite trahir et décevoir tout le monde de la pire des manières que j'ai vu dans ma vie. Et apparemment c'est cette partie cynique de ma personnalité qui, sur ce coup-là du moins, avait raison. Car en effet, un influenceur du nom de Goob a commencé durant le mois d'août de cette année à exposer son hypocrisie de femme guérie, sûre d'elle et fière de son corps, en montrant déjà que cette dernière photoshopait complètement son propre corps lors de ses apparitions publiques ou pour ses selfies, ce qui est assez paradoxal quand on sait qu'il s'agit d'une influenceuse qui passe son temps à demander à ses followers et surtout à ses followers en ligne de s'aimer tels qu'ils sont. Ce soi-disant coach relationnel censé vous apprendre à devenir un véritable Don Juan avec la gente féminine, qui retouche ses propres photos et vidéos? Voici un petit clip qu'elle a posté sur l'importance d'affronter ses vérités et sa réalité. Mais c'est la réalité. Je ne suis pas la fille idéale de beaucoup de mecs et je l'accepte. Ça nécessite beaucoup d'estime de soi pour accepter la réalité. La vérité, elle est importante pour les personnes avec une vraie estime d'eux-mêmes. La vérité est importante pour eux, tu dis? Voyons ça.
C'est une femme qui a confiance en elle. La vérité est importante pour elle. Alors pourquoi y a-t-il un filtre appliqué sur ta taille sur cette vidéo, Sadia? Qu'est-ce qui se passait? Je veux dire, regardez ça. C'est tout courbé et tout. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, son corps ne correspond même pas à son ombre. Grosse erreur. Mais aussi en critiquant cette dernière sur les montants faramineux qu'elle demande à ses pigeons, je veux dire à ses followers de payer, afin d'avoir droit à ses conseils d'experts qui leur permettront de sortir du célibat. Voici la page de 741 000 d'abonnés de Sadia. Vous pouvez l'appeler et prendre rendez-vous. Elle promet que pour 2000 $, vous serez en mesure de maîtriser vos compétences, maîtriser les femmes et les relations amoureuses. Elle veut s'assurer que vous deveniez confiant, émotionnellement fort et libéré de traumatisme. Et ne vous en faites pas pour le prix, ce n'est pas cher payé pour acquérir toutes ces compétences de Sadia. Juste 6 000 livres, juste quelques mois de salaire pour l'américain moyen. Ce n'est pas un problème. Alors à votre avis à ce niveau-là pour les femmes équilibrées qui me regardent, comment réagirait une femme de haute valeur face à des critiques pareilles? Avec logique, classe et décence, comme certains d'entre vous le font très souvent en commentaire, ce dont je vous remercie d'ailleurs, ils se reconnaissent, ou comme le ferait un chat surpris en train de déféquer hors de sa litière. Les gars, cette histoire devient vraiment bizarre. Voici Sadia Khan, la psychologue influenceuse qui promet qu'elle peut vous aider à avoir plus de succès avec les femmes, être un homme meilleur, réparer votre relation, etc. J'ai fait une story sur elle l'autre jour dans laquelle je pointais le fait qu'elle éditait ses photos, ce que j'ai trouvé amusant. Je l'ai critiquée car il est évident qu'elle applique des filtres sur son corps, alors que dans ses vidéos, elle parle du fait de s'aimer comme on est, ce qui attirera la bonne partenaire, blablabla. Et quand je l'ai critiquée, elle a perdu la tête. Durant les dernières 48 heures, elle a passé son temps à accuser les followers d'être des accros aux films pour adultes avec des animaux, d'être des infidèles, d'être des prostituées pour les femmes, etc. T'es juste un homme d'1m60, accro aux films pour adultes, fâché contre les femmes ayant exposé son addiction et son incapacité à avoir une femme. Mec, tu sais que tu es un accro aux films X et que tu dois payer pour du sexe. On sait tous les deux cela te concernant. T'as l'air d'être un accro aux films pour adultes avec des animaux. Voilà sa réponse face à une critique logique et légitime lui ayant été faite. Réponse très révélatrice en elle-même sur ce qu'elle pense réellement de son audience masculine. Des accros aux films pour adultes se tournent vers elle pour enfin avoir l'opportunité de s'envoyer en l'air. Et force est de reconnaître que malheureusement beaucoup de mecs tombent dans ce panneau des plus grossiers de nos jours. À force d'entendre des mecs 24 heures sur 24 dire en ligne à quel point les femmes sont des créatures infectes, malfaisantes et malicieuses, il suffit simplement que l'une d'entre elles, arborant un déguisement de femme vertueuse, vienne dire à des mecs ce qu'ils veulent entendre en poussant au passage la possibilité pour ces derniers de devenir plus attirants pour des femmes de haute valeur, ne faisant pas partie de la masse évidemment, moyennant bien évidemment un montant des plus raisonnables pour que ces dernières amassent très rapidement un following énorme, très souvent constitué en grande partie d'hommes qui verront carrément en elle une sorte de réincarnation de la Vierge et se diront naïvement que cette dernière en a quelque chose à branler d'eux. Et comme vous pouvez le voir, l'opinion réelle qu'elles ont des hommes qui les suivent, elle est plus similaire à celle du groupe de femmes dont elles prétendent ne pas faire partie, à savoir les femmes de la masse, parce qu'elle c'est une femme de haute valeur. Ce qui est d'autant plus ridicule quand on sait que le mec, après sa réponse à la con, a posté un montage photo de lui avec sa meuf qui est ma foi plutôt bien roulée. Et plus rigolo encore que ce ne sont pas que les mecs qu'elle insulte en commentaire. Écoutez ça. Une Karen avec un visage filtré et sûrement une infection génitale qui vient me faire la morale. Chérie, t'as besoin de mes vidéos pour savoir pourquoi ton mec passe son temps à te tromper. Avant de parler des autres, souviens-toi que ton partenaire ne veut pas de l'enfant que tu portes et que toute sa famille te déteste et ne veut rien avoir avec toi. Et pourtant, tu donnes des conseils. Qualifier mon... Je vais tout balancer, espèce de... Et parfois même elle et son mari de haute valeur, j'imagine, iront même jusqu'à appeler des personnes déposant des commentaires pour les menacer d'une façon ou d'une autre. Voici des vidéos que mes followers m'ont envoyées. Cette personne a laissé un commentaire sur sa page et elle a carrément essayé de l'appeler et quand elle ne répondait pas, elle laissait des messages de menaces du genre « Décroche espèce de... je vais poster ton adresse en ligne ». Tu veux faire le courageux? Alors décroche. C'est le mari de Sadia. Allez, décroche, n'aie pas peur. Tu veux parler à ma femme? Alors décroche. N'aie pas peur, décroche. Le bon côté ici étant qu'ils n'auront pas à payer 8 000 $ pour écouter ces conneries. Là, c'est gratuit. Alors évidemment, les réactions à ces réponses ridicules ont été telles que vous l'imaginez. Je l'avais réalisée la concernant. Elle était quelqu'un que je prenais en exemple en pensant qu'elle était différente de toutes les autres sur les réseaux. Mon Dieu, j'avais tort. Je n'aurais jamais imaginé une réponse aussi immature de sa part. Waouh. Lol, je croyais qu'elle était calme, posée et réservée.
C'est ainsi qu'elle a toujours été tout du long, et je suis contente que les gens voient enfin son vrai visage. Mais là encore, ce n'est pas le pire, car plus tard, un audio d'une conversation de Sadia révélera que cette dernière, en plus d'être une menteuse quant à sa véritable apparence sur les réseaux, une escroc au vu des tarifs exorbitants qu'elle demande pour ses conseils de merde, doublée d'une hypocrite envers tous ses followers qu'elle voit indépendamment du genre, comme des losers, est également la side chick ou le deuxième bureau ou la maîtresse si vous voulez d'un mec déjà fiancé à une autre femme, malgré le fait, je le rappelle ici, qu'elle est déjà un mari elle-même. Alors voici pour vous, mesdames et messieurs, en exclusivité, la conversation entre une femme de haute valeur et la fiancée d'un homme autre que son propre mari. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pourrais sucer ça si je le voulais. Et je pourrais même le faire aujourd'hui si je le voulais. Je pourrais même le faire le jour de ton mariage et de ton anniversaire et le jour d'après. Parfois même, il était en public avec toi, mais en privé, c'est moi qui l'appelais. Excellent. Et je vous épargne ici la tonne de sextos que ces derniers s'envoyaient constamment. Alors à ce niveau-là, on pourrait légitimement la traiter de briseuse de ménage un but de sa pathétique personne, étant donné qu'en plus de tout ce que je viens de citer, elle couche également avec les hommes de ces mêmes femmes qui la suivent sur les réseaux, en se vantant de pouvoir les avoir quand et de n'importe quelle façon qu'elle le souhaite. Mais force est de reconnaître qu'elle n'a pas tout à fait tort non plus, étant donné que ce mec, bien qu'il fût déjà fiancé à une autre femme, a accepté de faire ça à sa future femme. Donc je ne parais la raison. Beaucoup de mecs malheureusement sont comme des chiens. Il suffit qu'on leur tende un nonos et ils sautent dessus, même s'ils ont déjà un nonos à la maison. Alors de nombreux abonnés ont remis en question son intégrité, tandis que ses détracteurs ont contesté la légitimité de ses qualifications de coach et son droit à exiger des prix élevés. Car oui, beaucoup s'accordent à dire que cette femme, malgré tout ce qu'elle raconte sur ses qualifications en termes de psychothérapie, etc., n'a absolument aucune compétence pour exercer cette activité et n'est en réalité pas une vraie psy. Voici un petit aperçu sur qui Sadia Khan, alias Sadia Psychology, est réellement. Elle a obtenu une licence en psychologie à Londres et est devenue qualifiée pour enseigner à des étudiants de lycée. Elle s'est apparemment fait virer pour mauvais comportement, s'est mariée et a divorcé pour abus sur époux. Ensuite, elle a déménagé à Dubaï, est devenue tutrice et a pu débuter une carrière sur le net durant le Covid car les gens la trouvaient canon et elle s'est mise à raconter qu'elle était psychologue, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. En réalité, c'est une menteuse ghetto et pathologique souffrant probablement du syndrome de la personnalité narcissique qui harcèle les gens au point de leur demander de se suicider. Et maintenant, elle se fait exposer telle la Jézabel qu'elle est. Elle ment sans le moindre doute. Elle dit que les documents qu'elle a présentés sont des preuves du fait qu'elle soit une vraie psychologue reconnue comme telle. Et je pense qu'elle ment sur le fait qu'elle ait un master et que les documents qu'elle a présentés sont de pure fabrication. Certaines des preuves que j'ai du caractère faux de ces diplômes, c'est que le doyen de l'époque où elle dit avoir eu son master est mort depuis. Mais le diplôme qu'elle a présenté est du nouveau doyen, ce qui n'est pas possible. Et ça, c'est bizarre, d'autant plus qu'il y a un lien où tu peux tout simplement cliquer et acheter ton diplôme du même endroit d'où elle prétend l'avoir eu. Et ce n'est même pas un master en psychologie, mais en enseignement. Le diplôme qu'elle prétend avoir eu ne la qualifie même pas pour exercer le métier dans lequel elle prétend être spécialisée, à savoir la psychologie. Cette femme n'est aucunement une psychologue, elle n'a aucune qualification pour ça. Elle a une licence en enseignement, c'est tout. Et il faut qu'elle arrête de mentir à tout le monde sur ses pseudo-qualifications. Les photos de ses diplômes ont été révélées comme étant des montages Photoshop. Elle a même été critiquée par de vrais docteurs et de vrais thérapeutes qui basiquement l'accusent d'être une arnaque. Et voilà quelle fut sa réponse de maîtresse de haute valeur à ses détracteurs. Mes séances sont trop chères pour toi parce que tu n'es qu'une misérable. Ce n'est pas une évolution qui se fait gratuitement, surtout maintenant que je suis virale sur le net. Et tu crois que je devrais faire la charité à des comme toi? Dégage! On ne fait rien gratuitement pour les autres. Et parce que tu es pingre, tu veux de la haute qualité pour pingre? Donc les docteurs devraient être moins chers pour des comme toi? Des plus raffinés, n'est-il pas? Vous savez, il y a un dicton chez nous qui est « Tu peux sortir une personne du quartier, mais tu ne sortiras jamais le quartier d'une personne ». Et les réponses de cet escroc le confirment parfaitement. Elle a même menacé de poursuivre des influenceurs tels que Aben Preach en justice pour l'avoir affiché au grand jour comme une arnaque. J'ai contacté les autorités sanitaires de Dubaï parce que je ne crois pas en son histoire. Tous les professionnels du domaine médical doivent avoir une licence des autorités sanitaires de Dubaï pour pouvoir exercer. Et même si elle fait des consultations en ligne, elle a besoin de cette licence pour exercer? Oui. Avez-vous une licence des autorités sanitaires de Dubaï? J'avais commencé les démarches, mais ma carrière sur le net a décollé. Y a-t-il possibilité qu'on évite de parler des screenshots, s'il te plaît? Je ne suis pas du genre à coucher avec les mecs d'autres femmes, c'est ma nature honnêtement. Mais si je voulais, je pourrais aisément sucer sa
le jour de son mariage. Après le petit exposé qu'on a fait dans lequel on confirmait basiquement qu'elle était une arnaqueuse, elle a décidé de nous poursuivre en justice. Elle a publié des messages pour assurer le public de sa bonne foi, de ses qualifications et du caractère erroné de l'information comme quoi elle taxait 6 000 à 8 000 $ ces séances de merde. Par souci de transparence, mes frais de consultation s'élèvent à 500 $ par heure. Les accusations comme quoi je charge 8 000 $ sont erronées et créées pour me discréditer. Mes séances sont trop chères pour toi, parce que tu n'es qu'une misérable. Bonjour, j'ai acheté le programme 3e de Sadia Khan en espérant pouvoir en apprendre quelque chose. Ça coûtait 3 290 $ ou peut-être euros. Le programme était supposé commencer en juillet, puis en août, ensuite ce fut le 5 septembre. Et au final, ça n'est jamais arrivé. J'ai également été chargé 2 400 $ pour un service de rencontre avec la promesse de rencontrer une partenaire soigneusement choisie. Évidemment, ce n'est jamais arrivé et l'équipe de Sadia a tout simplement arrêté de répondre aux messages. Ils ont d'ailleurs également abandonné le navire. Je fais maintenant partie d'un groupe de 20 personnes et plus ayant acheté son programme et qui se sont fait scammer. Il y a un autre groupe de personnes qui vont en justice contre elle et son incompétence. Je contacterai également les autorités de Dubaï pour ça et j'aimerais si possible que vous partagez avec moi l'email dans lequel elle prétend avoir une licence des autorités sanitaires de Dubaï. Elle a apparemment fermé ses réseaux sociaux et autres groupes WhatsApp et est depuis complètement silencieuse. Encore une qui voit son masque de vertu tomber du fait de sa propre stupidité et de son manque de retenue et de discrétion. Alors j'aimerais dire que je suis déçu, mais personnellement je ne m'attends plus à grand chose de toutes ces femmes qui donnent des conseils relationnels aux gens en ligne. Alors parfois elles peuvent dire des choses avec lesquelles je suis d'accord, et parfois même elles peuvent réellement être sincères dans leur dire, mais personnellement et pour des raisons que je pense beaucoup d'entre vous comprendront, j'ai de plus en plus de difficultés à les prendre au sérieux. Alors c'est bien de transmettre un message positif au monde, mais si tu ne vis pas ce que toi-même tu prêches, ton karma se manifestera, et il se manifeste toujours. Et tu seras là tel un télévangéliste tombé en disgrâce à pleurer et à traiter les gens autour de toi de malhonnêtes et de mensongers, alors que le seul menteur ou la seule menteuse dans le cas qui nous intéresse, c'est toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, j'ai fait des commentaires et des analyses du jeu une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao. What are you gonna do about it?